Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue sur Sommet Télévision, la chaîne au sommet de l'information. Et voici la revue de presse Paris, c'est 11 mars 2025. Le potentiel agression rwandaise, Tshisekedi et Wang Xia discutent de la résolution 2773 de l'ONU pour la désescalade de tensions. Revue de presse du mardi 11 mars, l'entretien que le président Félix-Antoine Tshisekedi a accordé à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, mais aussi les auditions de certains cadres du peuple par la justice militaire sont deux sujets auxquels s'intéresse le média congolais ce mardi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies organise le 4 avril prochain à New York, aux États-Unis d'Amérique, une réunion sur l'application de sa résolution 2773 en vue de réduire les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a annoncé Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, indique l'agence congolaise de presse. Cette réunion est l'occasion pour aboutir à la désescalade des tensions actuelles, a-t-il renchéri, soulignant également la nécessité de reprendre le processus de Luanda et de Nairobi après des escalades, ajoute l'agence. Ces rendez-vous, explique Info 27, précurseur de la prochaine réunion du Conseil de sécurité à New York, s'inscrit dans une dynamique résolue de pacification régionale. Au cours de cet entretien, note le journal, les deux interlocuteurs se sont penchés sur l'évolution inquiétante de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion, rapporte les potentiels, a mis en lumière les préoccupations croissantes concernant l'offensive du mouvement M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, un conflit exacerbé par le soutien du Rwanda. La situation en République démocratique du Congo a atteint un niveau critique avec de milliers de personnes déplacées en raison des conflits armés, rappelle le quotidien. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a indiqué qu'il a réitéré au chef de l'État la volonté forte des Nations Unies d'accompagner et d'appuyer le pays de la région des Grands Lacs dans tous les efforts de paix et de sécurité pour élever l'enjeu immédiat de la désescalade des tensions pour mieux gérer les enjeux à moyen à long terme, c'est-à-dire chercher une solution durable globale afin d'assurer la paix et la stabilité des Grands Lacs dans la réalité conclue pour sa part. Mediacongo.net, Minaku, Shadari, Kambere repartent libres. Dans un autre registre, l'audition des cadres de l'ancien parti au pouvoir PPRD intéresse aussi le média congolais. Aubin Minaku et les autres cadres du PPRD sont répartis lundi 11 mars libres après les auditions à l'auditorat militaire, mais sans leur téléphone resté entre les mains des auditeurs militaires pour des séances de monitoring et de contrôle des contenus, renseigne Africa News. Quelques cadres militants du PPRD qui les attendaient dehors pendant les auditions les ont ovationnés et accompagnés à leur sortie de l'auditorat, ajoute le média. Ces cadres du PPRD ont été auditionnés durant plusieurs heures sur des questions sécuritaires dont les accusations de complicité avec le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise, croient savoir 7sur7.cd. Les conclusions de ces auditions n'ont pas été révélées et aucune information n'a filtré, précise les tabloïds. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie promet d'accentuer la mobilisation à Kinshasa contre toute tentative d'entraver la liberté d'expression, note mediacongo.net. Très déçu du déroulement de ces auditions, rapporte le portail, India Omari, l'un des cadres du parti, a dénoncé une violation manifeste de droits d'expression. Plusieurs hauts cadres du PPRD, dont Emmanuel Ramazani Shadari, Aubin Minaku et Ferdinand Kambere, ont été auditionnés pendant plusieurs heures le lundi 10 mars à l'auditorat militaire de Kinshasa Gombe pour éclairer la justice, rappelle actualité.cd.